Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la fonction recherche X cumulée avec la fonction Si. Avant qu'on commence, je tiens juste à dire que cette fiche est disponible gratuitement. Donc mettez juste un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous enverrai la fiche sans aucun problème. Alors, c'est deux fonctions essentielles à connaître. J'ai déjà fait une vidéo sur la fonction Si et une vidéo sur la fonction recherche X. Donc si vous ne maîtrisez pas ces deux formules, allez voir ces vidéos-là avant de passer sur celle-ci. Et dans l'Excel, vous avez également des raccourcis à connaître qui vont améliorer grandement votre connaissance sur Excel et surtout votre productivité. La fonction Si et la fonction recherche X, ça peut servir déjà sur Excel, on peut cumuler les formules et ça peut nous servir de faire des recherches un peu plus approfondies. On va essayer de voir tout de suite un exemple pour que vous puissiez savoir à quoi ça va nous servir. Alors pour les exercices, on va se baser sur une base de données, sur une feuille base, qui est tout simplement un extrait de mon site internet, une extraction de la base de données du site internet. Donc vous allez tout simplement retrouver les produits vendus, les prix unitaires, les quantités achetées, le montant total, le nom du client, etc. etc. Donc d'ailleurs, si jamais vous êtes en DCG, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site, ça pourrait vous intéresser. Alors maintenant qu'on sait qu'on a une base de données, l'exercice ça va être: est-ce que la fiche DCG UE7 s'est vendue pendant le mois de janvier? Aussi simple que ça. Comment on va faire ça? On va utiliser la fonction Si, cumulée avec la fonction mois, qui nous permet tout simplement de renvoyer le mois d'une date complète. Donc par exemple, en l'occurrence ici dans la base, le 05 janvier 2025. Si on utilise la fonction mois sur ça, ça va tout simplement nous renvoyer 01, à savoir le mois de janvier. D'accord? Donc la fonction mois sert à ça. On la verra également plus tard un autre jour. On la verra également en détail un autre jour. Donc si le mois correspondant à la réponse de la recherche X H6 étant fiche DCG UE7, base DD étant tout simplement le produit, donc est-ce qu'on retrouve fiche DCG UE7 dans la colonne D de la feuille base? Si oui, renvoyez la colonne A de la base de données, donc tout simplement le mois. Si le mois renvoyé correspond bien à 1, alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut renvoyer oui, sinon on veut renvoyer non. Donc le résultat de cette formule, pour le moment, c'est non, puisque j'ai fait exprès de supprimer dans la base de données ces fiches DCG là. Vous allez voir que si je complète donc le mois, par exemple, ici, je me mets un petit filtre. Je vais sélectionner tout ce que j'avais fait exprès de mettre vide. Je remplis par fiche DCG. Alors, je remplis par fiche DCG UE7. Et donc là, normalement, donc j'ai rempli bien sûr sur le mois de janvier. Et normalement, la fiche, la formule devrait renvoyer oui. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Ce qui veut dire qu'en fait, en face du mois de janvier, nous retrouvons bien le produit fiche DCG UE7. Ce qui signifie qu'il s'est effectivement vendu. Donc la condition est le mois de janvier. La fonction recherche permet donc de savoir si la fiche DCG-UE7 est trouvée dans la liste de produits et de renvoyer la colonne date, le cas échéant, donc si c'est trouvé. Sinon, on va tout simplement renvoyer non. On va faire un deuxième test. Si la commande numéro 20 est supérieure à 20 euros, alors on va afficher le nom du client. Sinon, on va afficher vente non significative. Donc là, on va tout simplement faire la même chose. Si recherche X H15, sachant que pour une fonction recherche X, on peut soit décider de mettre une cellule pour rechercher la valeur, soit directement d'écrire la valeur. Ici, H15 fait référence à 20. J'aurais également pu écrire 20 ici au lieu de H15. Donc dans la colonne I, c'est tout simplement l'idée de commande. Je supprime le filtre pour qu'on ait tout. Tout simplement, on recherche l'idée de commande correspondant à 20. Renvoyer la valeur G dans la colonne G, c'est-à-dire le montant total payé. Donc si le montant total payé en face de la commande ayant pour numéro de commande 20 est supérieur à 20 euros, alors on va renvoyer tout simplement le nom du client. Donc on recherche tout simplement encore 20 dans la base I, donc dans les numéros de commande, et on renvoie la colonne D, à savoir le numéro du client. Si ce n'est pas le cas, on envoie vente NS, donc vente non significative, entre guillemets. Toujours utiliser des guillemets lorsqu'on veut ne pas passer par une cellule. Donc vente NS ici entre guillemets. Et donc le résultat de cette recherche, c'est tout simplement sigma. Donc si je regarde base ici, je prends ma commande numéro 20.
et c'est bien le client Sigma qui avait passé cette commande. Ici, on voit bien que le montant total payé est supérieur à 20 euros puisqu'on a 39,98. Cette vente n'est pas non significative et on a donc bien le client qui ressort. Voilà, si jamais vous avez des questions sur des formules Excel ou sur cette formule-là Excel, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et mettez-moi un commentaire. Précisez-moi par exemple, je veux obtenir la fiche et comme ça, je vous transmets la fiche. Sur ce, très bonne soirée à tous. Prochaine vidéo, on va parler de la fonction si erreur. Allez, bonne soirée à tous.